La petite pause repas. Petit sandwich. Et bientôt la peinture. Donc j'ai bandé partout là-dessus. Tac. Une jolie petite couche de peinture ici. Et nous voici arrivés dans la ville de Rosny et Sept-Écluses. Alors c'est Sept-Écluses en un coup. C'est assez sportif. On va grimper ça tout à l'heure. Là on a quelques petits barrages et tout. C'est mignon comme tout. Donc là il y a un parking. Donc je pense peut-être pour ce soir. Il y a pas mal de restaurants qu'on va voir pour les places pour ce soir. Où on pourra se garer. Ça on va pouvoir manger quelque part au passage. Depuis mon poste de pilotage, regardez-moi ça, ce joli petit port là. Oh là là, à mon avis, on va pouvoir bien se balader. Je vois des jolis ponts aussi, c'est nickel. Là, c'est pour aller au camping-car. On va aller vidanger tout ça au passage. Donc c'est parti, on décolle. Oh, les jolis bateaux. Top. Ici, les Sept-Écluses, les amis. Si ça, c'est pas joli. Bon, eh bien, on est parti pour aller voir les Sept-Écluses. Chapeau, sacoche, short. On est paré. C'est parti avec Caillou. Caillou, t'es prête? On y va. Voilà le petit campement, pas tout à fait fini encore. Tac tac. Ça va, il y a pas mal de vent, donc il fait pas si chaud que ça. Par contre, ici, on sent plus qu'il fait chaud. Donc c'est parti pour la balade des Sept-Écluses. Regardez ça comme c'est joli. Bien ma fille. Sage. Bon, je vais revenir prendre des photos pour Insta. Le parking il est juste là. Il n'y a qu'une seule voiture à côté de moi. Et donc là ça démarre ici. Regardez-moi ça. J'ai un très joli plan. Alors ça a été bâti par Hugues Cosnier, ingénieur du canal, de 1573 à 1629. Regardez-moi ça, comment c'est splendide. Et donc là, nous avons le camping-car en face. Et bien c'est parti pour aller visiter tout ça. Il y a pas mal de marches. C'est pas non plus la muraille de Chine, mais avec Caillou, on va la faire. Ensuite on redescend, je vais repromener Django. Bon, bah moi je lui ai mis une petite cale. On arrive vers 19-20 heures là. Le soleil tape complètement de l'autre côté. Là on a l'ombre comme par hasard. Et je voulais vous montrer un truc. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors Rosny, les Sept-Écluses, c'est en fait des souvenirs. Vous pouvez graver votre Memo die press your own penny, médaille. En fait 1 ou 2 euros. En fait apparemment il faut insérer ici et tourner 10 fois la manivelle. Et puis ça donne ça en fait. Oh, c'est un sacré petit souvenir, je trouve ça intéressant. J'essaie de vous le faire partager en même temps, comme ça si vous venez là, bah, ça vous fera un petit souvenir. C'est pas excessif comme prix. Plus ce qui est intéressant, c'est juste à côté de la machine. Là. Vous avez un énorme tableau avec tout ce qui est à proximité. C'est assez bien noté, assez bien écrit, assez bien précis même. C'est pas mal de choses. Il y a l'autre côté aussi derrière, que je vais vous montrer. J'essaie de vous montrer comme ça. J'ai le reflet du soleil dans les yeux. Je fais au mieux les amis. Il y a vraiment tout. Hein. Train touristique, cyclorail, la pyramide du loup. Il y a pas mal de parcs, pas mal d'étendues sauvages, pas mal d'étendues d'eau aussi également. On vadrouille entre Lyon, la Bourgogne et le Loiret. Voilà. Et Sancerre, Nevers, 58 et aussi le 18, pas loin.
Bon, heureusement j'ai pris de l'eau avec moi les amis. Et j'ai pris une pâte de fruits. On ne sait jamais avec la chaleur et tout ça. Il se peut que... Ça peut arriver à tout le monde. Hein. Pas parce que je suis ripper et que j'ai une condition physique que la chaleur ne peut pas attaquer. Ça peut arriver à n'importe qui d'avoir un coup de chaud. Oh, regardez-moi ça, c'est joli ça. Allez, doucement. Allez, doucement. Je commence déjà à avoir de la hauteur là. Regardez-moi ça, ça fait un peu urbex hein, quand on regarde bien. Il n'y a pas beaucoup de profondeur d'eau. Ah, il y a un énorme écho. Vous avez entendu, il y a une grenouille. Oh là là, l'écho que ça fait. Aïe, aïe, écho. Elle me répond. Une petite accélération. On est presque au sommet, c'est bien Yayou. Oh là là, ça tangle. Ça s'arrête ici. Tac. Et là, on est sur un petit pont. Et voilà ce que ça donne d'ici. Oh. Super vue, vraiment extra. Bon bah nous, on redescend gentiment. Il y a un peu plus de vent que quand je suis monté, c'est cool. Yayou, attends-moi. Attends. Ouais, je l'attache hein, parce que on sait jamais, j'ai pas envie qu'elle se casse la gueule là-dedans. Bon bah c'est la petite pause à l'ombre, le temps de retrouver le camping-car. Là on a le canal qui traverse, c'est vachement beau. Là-bas il y a des petits restaurants et tout, c'est vraiment sympathique. On essaiera de voir si je peux pas sortir le vélo tout à l'heure pour vous montrer un peu de plus près ce qu'il y a là-bas. En attendant, la petite pause, la petite bouteille d'eau. Toujours avoir une petite banane, c'est intéressant. Et une pâte de fruits abricots. Hop, tac. Elle, je vais lui donner un bon coup de flotte quand on va rentrer. On est juste en face. Donc je la fais Django en même temps, au passage. Donc voilà, voilà. Là, pour éviter les chenilles et tout le tralala, je l'ai fait monter à côté de moi. Hein. Comme ça, bah, elle est assise. Hein, position détente. Eh bien, ma fille. Allez. Le bon petit repas du soir. Avec ce magnifique coucher de soleil. Ah, ça fait du bien, il fait frais. Bon, bah moi aussi je vais me faire à manger, puis après je vais faire un petit tour en vélo avant que la nuit tombe. C'est la balade du soir les amis. Eh bien ma fille, oui. Il fait bon. Il fait frais, il y a le canal en face. On est trop bien. Je m'attendais à beaucoup plus de passages. Bah, ça s'est estompé d'un coup. Hep hep hep. Pas de conneries, reviens. Je la vois des kilomètres, moi, les conneries. Ah oui, fille. Ah oui. Regarde-le, lui. La bête noire des chenilles. Regardez-le. C'est ça, la bête noire des chenilles. Oh, les deux danes. Je suis bien content de ne pas le prendre en camion, celui-là. Regardez-moi ça. Je dois bien être au moins à 30, 35, là. Je suis quand même pas en 3e vitesse. Bon, bah c'est la petite pause vélo. J'espère que vous allez vraiment apprécier ce que vous allez voir. Non, pas le vélo. Les chutes. Oh là là, c'est vraiment magnifique. Et en plus, au-delà, au-dessus, là, on voit les sept écluses qui commencent à s'éclairer. C'est magnifique. Des jolies fleurs. C'est parti. Désolé les amis, ça va tanguer. Wesh. Hey copain. Ça c'est beau. Mais en revanche, ce qui est moins beau, et en même temps qui est très beau, c'est cette pleine lune de l'espace qui va sûrement m'empêcher de dormir. Mais c'est tellement beau. Regardez-moi ça. Que en vélo,
c'est praticable. Et ce petit vélo pour 25 € me fait passer partout. Pas tarder à rentrer au camping-car. C'est bientôt à faire nuit. On entend les petites cigales et tout ça qui passent. C'est très agréable. C'est encore mieux la nuit que de jour. Regardez-moi les spots qui s'éclairent et tout. Mais ça, c'est vraiment incroyable. Les belles photos et les belles vidéos qu'on peut faire. Je savais pas que c'était éclairé la nuit avec des spots. J'avais pas vu les spots. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Hein. Mais ça suffit. Hein. Ça fait un effet sympathique avec le reflet de l'eau, la végétation et les spots. Avec cette jolie verdure. En plus, c'est bien entretenu par là. Je vous le recommande. Alors par contre, si jamais il fait trop chaud, les amis, il n'y a pas d'ombre sur le spot. Donc préparez vos parasols ou au vent. Bon, bah c'est le matin. Il y a pas mal de monde. Ils visitent tous les écluses, quoi. Mais au niveau du parking, ça va. C'est plutôt calme. Il y a juste un camping-car là-bas. Et quelques voitures. Un yaïou. Et voilà, bon app les chiens. Petite balade matinale avec le vélo et hop, un panier de basket. Ce sont des toilettes, mais par contre ils sont plus en service, c'est dommage. Regardez ça, c'est magnifique. Hein. Donc là, ils sont en train de faire descendre le niveau pour que la péniche puisse passer dans l'écluse. Ça descend tout doucement. Vache. Voilà, il y a des bateaux qui vont passer de l'autre côté. Et puis là, il y a celui avec le niveau d'eau qui descendait qui va sortir. Donc là, le feu est rouge. Ça devrait pas tarder. Alors j'ai entendu le prix tout à l'heure, c'est entre 3 et 5 000 € la semaine. Et ça y est, tout est en route. C'est incroyable, incroyable. Voilà tout le monde, c'est tout pour aujourd'hui. On va faire un petit bilan vite fait sur les vidéos et sur le tournage qui m'a pris une petite semaine quand même, malgré le boulot à côté et la chaleur actuellement, parce que là du coup ça n'a rien à voir avec la partie que j'ai fait tout au début de la vidéo. Là actuellement il fait 39 degrés dans le camping-car, on a à peu près plus de 40 dehors, un vent hyper chaud, les chiens sont sous le camping-car, on est sur un spot qui est complètement différent de Rogny et cette écluse. On est parti mais on avait de l'ombre tout à l'heure, le soleil a tourné, on en a pu forcément. Donc je voulais vous faire savoir aussi, je l'ai notifié dans le titre de ma vidéo, hein, Django a fait une énorme crise d'épilepsie. Donc il a fallu que je le surveille pendant 24 heures, c'est arrivé à 2 jours. Et donc du coup je n'ai pas pu aller travailler parce qu'il faut surveiller le chien pendant 24 heures au cas où qu'il fasse en fait un AVC tout simplement. Et s'il avait fait plusieurs crises d'affilée, j'aurais dû l'emmener directement au vétérinaire et il aurait sûrement un traitement approprié pour ça. Et Dieu soit loué, heureusement, il n'y a pas de séquelles pour l'instant, il n'en a pas refait.
C'était vraiment compliqué parce qu'il bavait dans tous les sens, il avait super soif, il courait, il tombait, il était partout. Donc il a fallu que je le rassure, je le prenne dans mes bras sans lui faire peur parce qu'il ne me reconnaissait plus. Et donc du coup, avec la chaleur et le son de ma voix et les câlins sans trop lui faire mal et tout ça pour le calmer, ben, ça a été bénéfique. Voilà. Il ne s'agit pas non plus de lui filer une trouille bleue, elle était encore plus flippée que lui. Il faut être assez intelligent dans sa tête, malgré que ça fait très peur. Voilà. Donc pour l'instant, pas de séquelles. Ben, on fait attention avec la chaleur et tout ça. Si je vois que ça continue à faire des températures comme ça, je me débrouillerai pour faire garder les chiens pendant que je suis au travail, parce qu'il n'est pas question que je les laisse dans une chaleur possible comme ça. C'est incroyable. Même si on est à l'ombre ou quoi, parce que moi quand je pars, le camping-car, je laisse les moustiquaires, tout ouvert et tout ça dans des endroits, mais sûrs, en dessous les arbres et tout ça, où toute la journée, le soleil, il n'y a pas de risque. Hein. Mais ça fait quand même des températures hyper lourdes là, quoi. Là, franchement, c'est super lourd. Heureusement que je suis là. Et là, bah, du coup, aujourd'hui, on est samedi. Mais et donc demain, bah, c'est pareil. Je vais pas bosser non plus. Donc, bah, c'est bien. Puis après, les températures, ils vont rechuter apparemment. Donc, c'est cool pour l'instant. Donc, voilà, je voulais faire un point avec ça, avec vous aussi. Donc, vous inquiétez pas. Tout va bien. Mais il est quand même en surveillance. Donc, voilà. Aya se porte bien. Il n'y a pas d'histoire. Je leur fais beaucoup boire de la flotte, par contre, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Ce n'est pas des machines. Et donc, voilà. Donc pensez à bien vous hydrater et à essayer de trouver un petit coin d'ombre ou un petit coin de frais, un petit cours d'eau, histoire de vous baigner un peu les pieds ou quoi. Ça fait un bien pas possible. Et comme ça au moins, ça vous rafraîchira. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Et une grosse bise des loups poilus, des gros toutous. Allez, ciao.